kwa madidi ya cinquantenaire na stade ya Martyr batekele mingi na kupingila yao nange pangi place beaucoup. Voilà, vous avez vu, très chers téléspectateurs, au travers des images qui vous arrivent, l'arrivée des motards. Nous nous posons la question de savoir, est-ce l'arrivée des chefs du président de la République ou c'est l'arrivée de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi? Nous le saurons tout à l'heure, mais ce qui est vrai est que les corbières qui transportent la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi étaient à quelques mètres de l'entrée du stade des Martyrs et nous osons croire que la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi Wamulumba qui va bientôt devoir son entrée ici au stade de Martyrs où les minutes passent mais ne se ressemblent, nous l'avions dit au début qu'il n'y avait pas assez de personnes, mais apparemment le stade se remplit. Les dispositions ont été prises sécuritaires ici au stade des Martyrs, dispositions également au niveau de différentes associations qui ont répondu présentes à cette importante cérémonie d'hommage populaire à un homme qui a marqué l'histoire de notre pays pendant son existence, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui nous a quittés il y a de cela 2 ans. La levée du corps, c'est bien le corbière qui amène le corps d'Etienne Tshisekedi qui va devoir faire son entrée ici au stade des Martyrs. Il est mort il y a de cela 2 ans. Sa femme est passée la nuit à même le sol, la tradition Louba oblige. Et nous espérons que demain, après l'enterrement de son mari, Maman Marthe va retrouver son lit conjugal pour avoir passé près de 2 ans à même le sol pendant les circonstances on ne peut plus douloureuses. Le corps va faire son entrée ici, le corbière, allais-je dire, va faire son entrée ici au stade de Martyrs. Quelques dispositions protocolaires, peut-être sécuritaires, juste à l'entrée. Je crois que ça doit être l'entrée du numéro. Je ne vois pas ça ici, il y a beaucoup de gens. Nous allons nous rendre compte, 8 ou 9, quelque chose de ce genre. Et au moment où le corps sera là, nous signalons qu'il y a déjà la présence des 2 chefs d'État africains, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lorenzo, qui sont déjà arrivés depuis ce matin à Kinshasa. Aussitôt arrivés, ils ont eu une tripartite avec leur homologue congolais et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à Ntsele, une cité située à quelques 60 km de la ville de Kinshasa. Ntsele, la cité de Ntsele porte également le nom de la commune de Ntsele. La politique de bon voisinage oblige. Les 3 chefs d'État ont échangé notamment sur la coopération commerciale et sécuritaire entre les 3 pays. Le protocole nous annonce que le président rwandais et son homologue angolais vont faire le déplacement du stade des Martyrs pour déposer des gerbes de fleurs sur la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Certainement qu'à leur côté, il y aura le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils biologique d'Etienne Tshisekedi, qui, je le rappelle, nous a quittés il y a de cela 2 ans. Son corps est arrivé hier à Kinshasa. La RTNC était très disponible pour vous retransmettre en direct les différentes étapes de l'arrivée de ce corps. Nous avions sur place à l'aéroport de Ndjili notre estimé confrère Cédric Kenina qui a couvert pour nous et pour vous cette retransmission en direct. Et ici au stade des Martyrs, je ne suis pas seul, surtout au niveau de la langue française. Je suis avec Mbouyal Mangal. Mbouyal Mangal Tshisekedi était les rédacteurs du manifeste de l'Antsele, un projet de société jamais égalé jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment, il avait remarqué que le maréchal Mobutu n'appliquait pas, ne mettait pas en application ce projet de société et il a claqué la porte avec quelques amis qui faisaient partie des 13 parlementaires et pour aller créer l'UDPS. Mais il faut se le dire que malgré la création de l'UDPS, Tshisekedi n'était pas rancunier. Il a toujours gardé de bons rapports avec Mobutu. Pour preuve, chaque fois que Mobutu était endeuillé, il perdait l'un des membres de sa famille. Je prends le cas de Konga qui est mort et Tshisekedi a fait le déplacement de Badolité pour aller assister aux obsèques de Konga. C'est une marque d'élégance non égalée. Et il savait faire des différences entre les relations politiques et les amitiés. Voilà, mesdames Mbouyal Mangal, il y a un cortège qui fait son entrée ici. Je suppose que ça doit être le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui vient d'arriver avec ses homologues. Je n'ai pas encore de précision, très chers téléspectateurs, mais nous allons le vérifier. Le président congolais qui vient d'arriver, ou alors ses invités de marque, le président rwandais et le président angolais, qui font leur entrée ici, car quand on voit les dispositions sécuritaires qui entourent les voitures qui ont fait leur entrée ici, nous osons croire que ça doit être les chefs d'État qui sont arrivés ici au stade de Martyrs. Nous allons le vérifier parce qu'apparemment, dans ces voitures, il n'y a aucun signe qui indique. Généralement, il y a des drapelets marquant le pays. Donc, le cortège a précédé les corbières de Tshisekedi que vous voyez. Vous allez voir d'un moment à l'autre sur votre petit écran. Mais néanmoins, nous osons croire que si ce n'est pas le président de la République qui fait son entrée ici, ou si ce n'est pas l'Angolais ou les Rwandais qui font leur entrée ici, ça doit être la famille présidentielle qui précède l'arrivée du corbillard, d'Etienne Tshisekedi. Apparemment, il n'y a aucun drapelet, donc ça doit être la famille présidentielle, Médard Mangal. Mais nous annonçons que les chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço, seront ici au stade de Martyrs pour déposer leur gerbe de fleurs. Il n'y a aucun chef d'État, je le confirme. C'est bien la famille présidentielle qui a fait son entrée ici. Des voitures et des jeeps qui ont précédé les corbillards d'Etienne Tshisekedi, qui a lui aussi arrivé ici et installé au niveau de la chapelle ardente qui a été érigée pour la circonstance. Une chapelle ardente taillée sur mesure d'Etienne Tshisekedi ou à Moulumba, parce qu'on voit un bras avec deux doigts en l'air, soulevés, deux doigts en l'air. Et puis là où on va installer sa dépouille mortelle, c'est bien son chapeau de prédilection, le mouilleret, que les concepteurs ont préféré. Et que cela, voilà, c'est Madame Marthe, Maman Marthe, qui vient de descendre de sa voiture. Inconsolable, hein, cette dame. Très inconsolable, après avoir passé plus de 2 ans à passer la nuit à même le sol. C'est la tradition Louba, à moins que Papa Mundabi me contredise. Papa Mundabi, quand le mari ou la femme, le mari meurt, la femme ne doit pas... Donc Papa Mundabi me confirme que Maman Marthe, dans la tradition Louba, quand le mari meurt, la femme doit dormir par terre, et c'est le cas de Maman Marthe qui a passé plus de 2 ans à la nuit à même le sol. Et en Europe, peu importe la saison, ça peut être l'été ou l'hiver, mais elle a passé toutes ces périodes dans des conditions, circonstances un peu plus douloureuses. Elle a passé des nuits et des nuits le sol. Et j'espère qu'après l'enterrement de son défunt mari, il va retrouver de bons sentiments pour retrouver son lit et dormir dans des conditions décentes. Vous l'aviez vu quand elle descendait de sa voiture, elle est là. Elle est vraiment inconsolable. Elle a conduit la lutte de son mari depuis le début, avec tous les soubresauts que son mari a connus. La femme n'a jamais abandonné son mari. Et elle était de cœur avec son mari, même si le mari était parfois en prison. Je m'en souviens quand j'étais à Kisangani, on a envoyé Tshisekedi et Ngaloulaï consort à la prison d'Ossio, qui est située à 21 km de Kisangani. Mais au sortir de la prison, Tshisekedi, devant le grand hôtel de Kisangani, à l'époque c'était Zahir Palace, il a dit le Congo n'est un point, mais c'est plutôt une surface. Nous on n'a pas compris cette métaphore, une métaphore qui disait seulement, parce qu'à l'époque Mobutu voulait concentrer, faire de Badolité une grande ville qui est sortie d'un village pour devenir une ville, pendant que d'autres villes n'affichaient pas l'image de la ville. Et Tshisekedi a dit, le Congo, le Zaïre n'est pas un point, mais c'est plutôt une surface. Une façon de dire que, de la même façon que vous construisez Guadolité, il faut aussi penser à d'autres coins du pays qui traversent des problèmes sérieux, qui connaissent des problèmes sérieux pour leur développement. Mesdames, Mouyal Mangal. Oui, la marche de Tshisekedi est très longue et s'il faut comptabiliser, c'est 59 ans de vie politique assez mouvementée, 59 ans de vie politique assez agitée, 59 ans de discours et d'action. Et donc, voyez-vous pourquoi la personne de Tshisekedi nous intéresse. En fait, l'histoire de Tshisekedi, c'est en réalité l'histoire du Congo post-colonial. Parce que depuis l'indépendance du pays,
Etienne Tshisekedi est parmi les acteurs politiques. Et on a dit tout à l'heure, il est parmi lui et Singaoudou sont parmi les juristes rédacteurs du manifeste de la CELE. Or, le manifeste de la CELE avait prévu une ouverture pour un deuxième parti politique. Alors c'est ici, lorsqu'il est dans ces combats, il s'est considéré d'être dans la légalité. La légalité, selon Etienne Tshisekedi, c'est que l'UDPS devait figurer comme deuxième parti politique. Donc, malgré tous les arguments, lorsqu'il s'est retrouvé devant, donc vous êtes rebelle, donc non, je suis dans le respect de la Constitution. Donc le respect de la Constitution pour Etienne Tshisekedi, c'est de créer un deuxième parti qui manquait. Et le deuxième parti qui manquait, c'était l'UDPS. Mais malgré tout, on était déjà dans un rythme de nationalisation du MPR comme parti État. Et ça lui a permis de renforcer son combat. En ce moment-là, ce combat-là ne bénéficie pas de la couverture médiatique nationale. Parce qu'au niveau de la radio et la télévision de l'époque, la voix du ne pouvait pas participer, accompagner cette affaire. Ça se passait en clandestinité. Même pas la presse écrite, que ce soit Elima, Salongo et tous les journaux de l'époque, ne pouvait y accorder un article à cette situation. Il n'y a que la presse internationale, notamment Jeune Afrique, oui, qui pouvait. Et à l'époque, à un moment, on a changé clandestinement le magazine Jeune Afrique. À un moment, c'était même interdit d'entrer au Zaïre à l'époque. Ça circulait sous le manteau. Et donc, il fallait fermer chambre pour être sûr que pendant qu'on est en train de lire son Jeune Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui puisse ramener l'information au niveau des services de sécurité. Et donc, le plus grand élément qui a été déterminant, nous sommes en 87, il y a eu ce qu'on appelait l'accord de Guadeloupe qui a permis à certains membres de l'UDPS soit d'entrer au comité central, d'entrer au gouvernement ou dans les institutions. Mais lui s'est abstenu d'entrer dans les institutions. En tout cas, il a profité de ça pour effectuer un voyage aux États-Unis. Du retour des États-Unis, il annonce par de bouche à l'oreille qu'il allait tenir un grand meeting au niveau du pont Kaby. Non loin d'ici, hein? Non loin d'ici, ouais. Disons à quelques mètres. Non loin du stade de Martyrs. Non loin du stade de Martyrs. Et finalement, c'est cet élément qui va marquer la vie de Tshisekedi. Parce que même si le meeting n'a pas eu lieu, vous voyez une image qui a fait le tour du monde, une photo qui a fait le tour du monde, démontre une Etienne Tshisekedi. Notée, prise en charge par des militaires. Mesdames, vous allez continuer. Mesdames, regardez cette image, très chers téléspectateurs. À bord de ce corbillard se trouve bien le corps d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, le président national de l'UDPS qui nous a quittés il y a de cela 2 ans. C'est très fort cette image. Mesdames, Mouyal, à quelque chose, malheur est bon. En toute logique, je ne pense pas que s'il y a dans 2 ans, pendant qu'il était mort, je ne pense pas qu'il allait mériter ces honneurs qu'il a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les chrétiens disent tout est grâce. Et ce qui est écrit, à quelque chose, malheur est bon. Voilà aujourd'hui Tshisekedi fait l'objet des hommages mérités. Oui, on pourrait considérer ça comme un destin de peuple de Zélie. Il y a des personnalités comme ça qui, dans leur histoire, bénéficient de ces choses. À un certain moment, lorsque vous entrez dans l'histoire de l'UDPS, à tout moment, on va dire, cette fois-ci, lui, Tshisekedi, ça n'est fini, on lui a retiré, avec souvenez-vous, le départ de Burundi, nous sommes en 1993, tout c'est, à un certain moment, disons, le Burundi, c'était l'intelligence de l'UDPS, avec son départ. Qui disait qu'il gérait les stops, les secrétariats techniques de l'opposition. Stop. Oui, stop. Oui. Dans lequel il y a beaucoup de membres. Oui. Alors, donc, voilà, en fait, l'UDPS, Etienne Tshisekedi de l'UDPS, c'est comme l'histoire d'un serpent comment dire, du désert qui cherche. Donc vous coupez la tête, il vous sort avec 3-4 autres têtes. Et à tout moment, on s'est dit, cette fois-ci c'est fini. Cette fois-ci c'est fini. Mais il s'en sortait toujours. Parce qu'en fait, il a trouvé un lien entre ses activités politiques et la population. Que tous les cadres aient quitté l'UDPS pour telle ou telle autre raison, mais l'UDPS a toujours persisté. Que tel soit parti, on se disait, cette fois-ci l'UDPS va mourir éclaté, mis KO, mais il y a toujours un mécanisme de renaissance qui a permis au parti et à son leader de résister. Donc voilà le contexte. Nous venons de citer ce qui s'est passé au pont Kaby. Et en fait, c'est cet élément qui l'a déterminé
comme leader, l'unique leader du parti. Il y a beaucoup de choses à dire sur Tshisekedi, Mbuyal Mangal. Nous poursuivons ce reportage et nous ne sommes pas seuls. Hein. Il y a nos amis en langue qui sont là avec nous, notamment Dake Maomba, qui pour le compte de Kikongo. Tshisekedi est un grand personnage politique au niveau de notre pays. Et cette lutte qu'il a menée a abouti finalement en 1990, justement le 24 avril, a amené au président Mobutu de prononcer un discours, c'était à la cité de Lancelin, et pour déclarer la démocratie et le multipartisme en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un fait du hasard. La lutte de Tshisekedi était aussi menée en Afrique et à travers le monde. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'ex-IRSS qui a disparu avec Gorbatchev, il y avait un vent nouveau, la perestroïka et le glasnost, et ce vent qui a envahi l'ex-IRSS et qui était au niveau de l'ex-IRSS est arrivé au niveau de l'Afrique, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays africains ont connu la démocratie, notamment le Bénin, la République démocratique du Congo, avec le multipartisme prononcé par le maréchal Mobutu, ce qui était un tabou à l'époque, mais il était obligé de le faire parce que le vent de la perestroïka a envahi la République démocratique du Congo. Il y a eu des faits, en fait des faits contradictoires. Souvenez-vous, au début du mois de janvier, le maréchal Mobutu, lorsqu'il a reçu les ambassadeurs, audience aux ambassadeurs, il disait que le ZER n'était pas concerné par la perestroïka. Des semaines plus tard, il est revenu sur ça et il a créé les consultations populaires qui ont débuté à Goma. Oui. Avec l'expression qui s'est manifestée au niveau de Goma, on a conseillé au président de ne pas assister aux consultations. Il a nommé à l'époque Mokolo Mpombo comme coordonnateur de consultations populaires. Oui. Et il y a eu cette mouvance-là de la part des Zaïrois de s'exprimer. En fait, tous ont demandé la suppression du parti-État, de mettre la différence entre le parti et l'État. Parce que le parti avait étouffé l'État, avait pris en charge. Donc l'État était devenu un instrument au sein du parti. Alors, tous ont demandé la suppression du parti. Mais à l'époque, il y a eu aussi deux messages. Et c'est ce qui a fait que Mobutu puisse prononcer son discours et reconnaître le multipartisme en République démocratique du Congo, suivant les honneurs rendus à Étienne Tshisekedi ici au stade de Martyrs par les forces armées. Présentez armes. Clément, bonjour.
Musique, Gada. Aligné. Non. Gardez. Arme. Portez. Arme. Droite, flanc. En avant. Marche. Honneur mérité, Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Ça y est, honneur mérité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Sa dépouille mortelle se trouve au niveau de la chapelle ardente, minutieusement construite par la maison Meko Dissé Ngomoka pour M. Christophe, qui appartient à M. Christophe et qui existe depuis 25 ans, minutieusement conçu parce que vous voyez un bras sous le signe de victoire de Tshisekedi depuis le début de sa lutte. Et après, là où repose, où se trouve sa dépouille mortelle, c'est bien son chapeau de prédilection Mouniéré. Et c'est le même Mouniéré qu'on a déposé sur son cercueil. Depuis un certain temps, Tshisekedi avait changé de look. Il ne portait que les Mouniéré. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et ce Mouniéré-là, on l'a déposé sur sa dépouille mortelle. Voilà, en gros plan, sur sa dépouille mortelle. J'ai fait un petit tour avant que le corps n'arrive, mais là, il fait extrêmement frais dans cette chapelle ardente. Donc, nous qui sommes derrière, il y a la chaleur. Mais là où se trouve la dépouille mortelle, c'est vraiment très frais. Et parce qu'on a ouvert les portes, vous sentez avec moi que la fraîcheur est en train de nous envahir petit à petit, parce qu'on a ouvert les portes de cette chapelle ardente d'Akemaomba. Le corps de Tshisekedi vient d'arriver ici, au Palais des Martyrs, pour les derniers hommages aujourd'hui et demain, avant son inhumation au mausolée qui a été construit dans la commune de Lansele. Hivyo siku mbili leo na kesho wanaraia watakuwa wengi kupitia hapa kwa ajili ya kumtolea heshima ya mwisho. Yote kana na kazi kubwa marehemu Etienne Tshisekedi Wamulumba kaweza hivi kufanya kwa faida ya raia. Machozi mevuya kwa ajili ya kuweza hivi kumtolea heshima ya mwisho, kwa ajili ya kusifia kazi kubwa aliyefanya marehemu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Upinzani wa muda mrefu, aliweza hivi kufungwa, kupigwa, kuteswa. Yote hiyo katika kazi ya upinzani ni kwa ajili tu ya kuweza hivi kuona ya kwamba hali ya kidemokrasia kuonekana kukazwa na raia kuweza hivi kuitambua. Katika kazi kubwa aliyetetea popote alipopatikana kuanzia mwaka 1910